Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter une nouvelle chaîne YouTube qui s'appelle Android Test, où en fait je vais tester des applications Android, que ce soit des jeux, des utilitaires ou des thèmes. Je reporterai j'essaierai de faire ça chaque semaine, plus ou moins 3-4 vidéos. On verra si je ferai plusieurs présentations dans la même vidéo. Sinon, une fois par mois, je vais essayer de faire le jeu le plus bidon, ou le jeu le plus nul, ou le jeu le plus marrant, quelque chose comme ça. Et voilà, après on verra aussi ce que vous me demandez, vous les abonnés. Donc pour cette première vidéo, je vais vous présenter déjà le Natel sur mon téléphone portable, sous lequel je vais vous présenter les applications. Donc c'est un Galaxy S2 blanc de chez Samsung. Ça, je pense que vous l'avez remarqué. Je tourne sous Gingerbread, une version du kernel 2.6.37.7. J'ai une bande de base normale de i9100. Je vais pas vous dire le code d'après. Version d'Android 2.3.3, vu que je suis sous Gingerbread. J'ai cru comprendre que c'était pas une version officielle sortie par Samsung et par Android. Mais moi je l'ai, elle va très bien. Je n'ai aucun lag. Elle ne pointe pas. Donc pour cette première vidéo, je vais vous présenter mon thème. Mon thème qui est Go L'Horreur X, un lanceur de thème simplement splendide. J'ai testé pas mal de thèmes sur Snatel. Enfin, c'est pas vrai. Avant, j'étais avec mon Galaxy S1. Mais il marche plus. Mais sur mon Galaxy S1, avant, j'avais testé plein de thèmes et il y en a plein qui buggaient. Je me rappelle de un où en fait on tournait ici, ça faisait une sphère, machin. Il y en avait des super sympas, mais il buguait énormément. Et celui-là est vraiment super stable. C'est-à-dire qu'on peut vraiment tout régler. On peut régler les transitions entre chaque bureau. On peut régler la transition du bureau au bureau d'application. Dans les applications, on peut régler la transition. On peut changer les icônes du bureau. Seulement du bureau. Voilà, je peux mettre n'importe quelle icône pour n'importe quelle application. Je pourrais même, si je veux, changer l'icône d'Angry Bird et puis lui mettre, je sais pas moi, l'icône... Attends, je vais essayer. Voilà, Angry Bird. Si je voudrais lui remplacer l'icône et lui mettre par exemple l'icône de l'horloge. Voilà, Angry Bird sous l'horloge. Bon, c'est pas terrible. Voilà. Ensuite, il y a beaucoup de widgets qu'on peut mettre sur l'écran. Je vais pas tous vous les montrer parce que on en a pour une heure. Là, moi j'ai le widget d'origine parce que je l'aime bien, il est simple. Sinon, vous avez un widget avec la météo que je trouve pas forcément mince, j'ai plus le mot. Sensible, la météo, elle est pas hyper vraie, je vais dire. J'ai perdu le mot, désolé. Et donc voilà. Je sais pas ce que je pourrais vous dire d'autre. Oui, pour les modifications, on peut simplement aller là-dedans. Et puis ici, on peut tout modifier depuis là. On a les réglages des effets, les interactions. Donc ça, c'est par rapport au doigt, quand on glisse sur le bureau, ce que ça fait. La touche d'accueil, où elle nous amène. L'orientation de l'écran, parce qu'on peut aussi choisir d'avoir l'écran comme ça, ou comme ça d'origine. Ça, c'est sympa, pour ceux qui voudraient l'avoir en paysage. Sinon... Ah oui, j'ai oublié de vous dire. Le Go Locker, c'est un petit truc qui s'installe par après. Et en fait, ça change votre mode de blocage. Je vais essayer de changer le fond d'écran parce que j'ai vu qu'on ne voyait pas beaucoup le système de blocage. Donc je vais vous mettre
Je vais vous mettre celui d'origine. Évidemment. Ah voilà. Quand on change de fond d'écran, ça va un peu lent. Donc voilà, vous avez l'heure en haut avec la date, le jour. Et vous avez le système de déblocage qui consiste à glisser vers le bas. Donc prendre le cadenas et je glisse. J'arrive sur le bureau. Prendre le téléphone ici et glisser. J'arrive sur les appels. Et si par exemple j'ai un message, les messages c'est ici. Et j'arrive, pardon, j'ai glissé sur la flèche. Et j'arrive sur les messages. C'est vraiment excellent. Surtout que si par exemple j'ai un appel en absence et un message, ça va mettre une petite bulle rouge avec un 1. Une petite bulle rouge avec un 1. C'est super sympa. Autre point fort de ce thème, fluide, comme je vous l'ai dit. Et j'ai découvert un truc l'autre jour, c'est qu'on peut enlever la barre en haut. La petite barre noire. Je saurais pas vous le refaire parce que j'ai dû trouver ça par bol. Mais je vous promets qu'en enlevant cette barre, on a l'impression que l'écran est 4 fois plus grand. On dirait que l'écran il double de volume quoi. Sinon, je vois pas trop d'autres trucs à vous dire. À part qu'il est vraiment super. Vraiment super. Donc voilà, on va se quitter ici. Et à bientôt.